Et que l'on s'accorde bien sur un désaccord. Quand il s'agit de tradition, nous d'ici devenons jaloux de nos valeurs ancestrales. Et n'allez surtout pas parler d'art, de valorisation de la culture ou d'économie touristique, car indéniablement, il s'en trouvera toujours pour crier « Au diable les mécréants qui exposent aux profanes le sacré, malheur sur eux jusqu'au bout de la nuit ». On y soit qui mal y pense pour ourdir l'esquisse d'une défense. Tout comme la langue ne saurait être perfide contre son bienfaiteur, il faut savoir tirer du tamis le bon grain d'entre l'ivraie. Le sacré n'est pas le profane. Si en Belgique, le gond a bégayé et que le zangbeto y a dansé de toute la splendeur de son raffia, c'est bien parce que le destin l'a permis. Mons, capitale européenne de la culture en 2015. C'est à cette occasion que le gardien de nos nuits a vogué par-delà les lacs, les fleuves et l'Atlantique pour s'immiscer dans les rues montoises. Et le plat pays a vu et a cru, patouillant aux côtés du masque pour chasser de ces rues les esprits malveillants qui y planeraient. Sans démonstration surnaturelle, sans rite sacré, juste un masque et sa musique, remuant Mons sous un soleil d'été. Expérience culturelle et spirituelle d'une vie que se rappelleront pour l'éternité ceux qui l'ont vécue. Toutes choses qui ont conduit nombre de Belges à vouloir situer le Bénin sur la carte du monde cette année-là. Ainsi naissent les grandes histoires d'expansion culturelle, comme celle des empires historiques qui civilisent les contrées qu'ils explorent, comme renseigne la Rome antique et les hordes de légionnaires, et comme l'illustre la percée récente du marché mondial par la pensée chinoise, devenue modèle manufacturier. Au couvent le sacré, sur la place publique le profane. Mais l'un doit nourrir l'autre comme un homme et son ombre, car le charme du vaudon veut éclore, comme un lotus longtemps stressé par un feuillage ombrageux et qui réclame désormais de se nimber de tout le soleil du monde. L'appel du vaudon s'élève tout là-haut au refuge des dieux. Et nous, humains, l'entendrons-nous?